Ah, vas-y Leonardo. Je suis quand même bien censé... Ouais, c'est... Il a peut-être raison le Lolo là. C'est quand même la NES, c'est quand même pas mal. J'avoue que je commence vraiment à bien aimer là. Heureusement qu'il est pas là, ils sont en train de me vanner encore. Ouais. Ça va mon gros? Ouais Lolo, ça va t'as... T'as quand tu vas à la laisse là? Non, 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 non. Allez, tu elle avait prends un ton problème, pied. elle Elle merdait avait un encore, je problème. l'ai réparé là. Tu penses? Attends, c'est pas Sega, hein, c'est pas de qualité ça. T'as le droit de kiffer. Ah, T'as le droit de ça, kiffer. ça marchait pas bien, Oh. je l'ai réparé, c'est arrivé là. Ouais, Tiens, regardez. allez. On en parle plus. On va Voilà. dire ça comme ça. Voilà, qu'est-ce qui va pas? Ça peut l'air d'aller là. Oh non, bon, je viens d'aller mettre mon plein d'essence quoi, donc 90 balles. Ça va me Putain, faire, ça va fait faire mal. une semaine et demie. Je t'avoue que c'est abusé, donc, moi aussi. donc là dans le ça mois, fait je vais mal. devoir rajouter un billet, donc tu vois, mon budget jeu vidéo il passe dans l'essence. Ah, c'est vrai que c'est mort, en ce moment c'est compliqué. Avec il va me l'essence, c'est rester, compliqué. allez, 30 balles. Ah, 30 balles. De quoi m'acheter? Allez, un jeu Sega en loose à la rigueur, tu vois. Pourquoi directement Sega? Non, tu Ouais. peux t'avoir un jeu Super Nintendo comme Tintin au Tibet, c'est très bien pour toi. J'aime bien Tintin au Tibet, moi. Bon, Voilà, ou... il est dur, mais j'aime bien. Mais bon, 30 balles. Ah, c'est compliqué, mais bon, en cherchant un peu, il y a moyen. Tu sais quoi, regarde, allez. Aujourd'hui, les amis, sur Xeno Rétro, on va faire une petite recherche, on va vous présenter différents jeux sur différents supports rétro pour 30 € maximum, un jeu complet, boîte notice. Ok? C'est parti, les mecs. Alors, c'est parti, les gars. Salut les gamers, salut les mecs. amis. Ça va, Hello, cool. ça va, t'as la forme? Bah ouais, toi. Tranquille? Nickel. Ouais, c'est vrai que en ce moment ça fait mal. Hein. Ça fait mal l'essence, hein. Ouais, on est plusieurs, on est tous impactés par rapport au prix de l'essence et bah, malheureusement 2,10 € le litre. ça fait mal. Ouais. Bon, on va essayer de s'en sortir, essayer de continuer à collectionner malgré tout. C'est ça, exactement. Donc du coup les amis, avec Laurent, on vous a cherché des jeux qui sont encore possibles d'acquérir. Et qui reste sympa parce que, bien sûr, c'est comme disait Sébastien dans l'intro, un Tintin au Tibet, ça se trouve à moins de 30 balles. Mais voilà, l'intérêt du Ou un jeu, Spyro, hein. Mais voilà. bon, c'est la même catégorie de jeu, quoi. Hein. Donc, on n'est pas dans wouh, un truc extra, quoi. Tout à fait. Donc là, on va essayer, voilà, donc on vous a fait un petit registre avec quelques jeux sympas. On va vous en parler. Puis voilà, pour l'instant, ils sont dans cette gamme de 30 €. Ouais, 20-30 €. Voilà, donc profitez-en parce que voilà, comme tout est en train de monter, ces jeux-là, bientôt, bah, ils seront plus accessibles à ce tarif-là. C'est ça. Bon, bah on commence. Allez, Par sur de la NES. Bayou Billy. Le Bayou Billy. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Bayou Billy, c'est quoi? C'est Crocodile Dundee, exactement. Donc c'est un jeu un peu action-aventure. Voilà, c'est Crocodile Dundee, ouais. C'était un peu un genre de mec un peu héros qui était incarné par Paul Hogan dans les années 90. Il faisait justement un peu la promotion de l'Australie aussi, avec ce fameux chasseur de crocodiles. Avec son gros couteau. C'est ça. Et donc du coup ça reprend un petit peu les péripéties de ce héros en Australie. Ouais, là. Bah, tu as plusieurs façons de jouer, tu as plusieurs manières de jouer. Tu as un mode aventure, après tu peux conduire ta voiture. Tu as même un petit, si je me souviens bien, ça faisait un petit peu comme un shoot. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu as des phases aussi un petit peu, limite un peu beat'em all où tu vas voir te battre aussi. Ouais, c'est un jeu vraiment sympathique. C'est un jeu que j'ai joué pendant mon enfance, donc moi j'ai beaucoup d'affect sur ce jeu-là, tu vois. Ouais, j'aime bien aussi. Moi. Et ouais, pour le tarif, franchement les gars, vous pouvez y aller. Hein. Ouais. Il y a moyen de passer un bon moment. Un bon moment, c'est clair, un bon petit jeu. Un bon petit jeu pour 30 €, donc profitez-en. Donc après, le Snake Rock'n'Roll. Alors là, celui-là, ça c'est ton dada. Je l'ai découvert il y a pas si longtemps, je te dirais il y a 5 ans quoi. D'accord. Et vachement sympa. C'est un jeu en 3D isométrique. Ouais. Tu peux jouer à deux. Donc le but, bah, t'es deux serpents si tu joues à deux. Le but c'est d'aller sur la lune. D'accord, ok. Pour passer chaque niveau, faut que tu bouffes ces espèces de petites billes, je sais plus comment on les appelle, tu vois. Une fois que tu as le poids adéquat, tu vas te peser sur la balance, ça t'ouvre une porte. Et puis bah, tu passes au stage suivant. D'accord. Mais par contre, ouais, la difficulté, elle évolue vraiment bien. D'accord, ok. Bon, avant d'arriver sur la Lune, tu as le temps de t'agacer 5 minutes. D'accord, ok. Mais et ça, tu peux jouer à deux simultanément ou pas? Simultanément. Ah, ça, c'est bien, le jeu est vachement bien foutu. Puis c'est, il me semble, si je dis pas de conneries, que c'est le premier jeu que Rare a fait pour Nintendo. Hein. D'accord, ouais. Donc le jeu vraiment il vaut le coup, les mecs. Hein. Un jeu intéressant. Donc, merci de le présenter. Aller, hein. Du coup, ensuite. Et le dernier sur NES,
c'est le Kickle Cubicle. Alors là, c'est un petit jeu de puzzle game. Hein, mon histoire un peu bateau, hein, le royaume a été gelé par le grand méchant, et puis il a enlevé les gens du village, et puis toi, bah, tu arrives sur les petits stages. Le but du jeu, c'est de congeler tes ennemis pour t'en servir de tremplin pour accéder à d'autres parties du stage, quoi. Okay. Et puis tu délivres les gens, ils sont enfermés dans des sacs, tu sais, et toi tu vas sortir, tu les sors du sac, et puis voilà, quoi. D'accord, ok. Ça, c'est un petit jeu sympathique, mignonné, ça détend. Donc vous pouvez y aller. Hein. Si et vous aimez les petits puzzle games, vous pouvez y aller, il est sympathique. Ok. Donc après, on a réussi à en trouver un sur Super NES. Hein. Il n'y en aura pas 50 sur Super NES. Après, si vous voulez, vous nous dites dans les commentaires, on peut vous faire une sélection en loose. Exact. Parce que là, en boîte, franchement, ça commence à devenir très compliqué de trouver des jeux à 30 € complets en boîte sur Super Nintendo. À part de trouver de la grosse dope que personne ne veut, voilà, mais même certaines daubes, certaines daubes en boîte, ça devient très compliqué parce que ça devient très cher. Donc on fera prochainement, voilà. Voilà, pourquoi pas une sélection. Une sélection des jeux en même loose sur à 30 €. La NES, tu sais, pouvoir prendre une gamme au-dessus, avec des titres au-dessus. Pouvoir parler. Donc bon là, le fameux Cool Spot, la pastille de 7-Up. Bon bah c'est un jeu clairement plateforme, rapide, fluide, graphiquement il est beau. Ouais, c'est sympa. Enfin franchement, pour le prix là les gars, faut vraiment pas s'en priver, quoi. Ouais, puis après il est assez maniable. La maniabilité. C'est assez fun. Donc c'est pas le jeu de l'année, mais il est vraiment sympa, quoi. Bah ouais, il a son charme. Hein. Voilà, donc franchement, moi tu vois, quand j'ai vu le prix, je me serais dit quand même il vaut un peu plus, tu vois. D'accord. Mais alors là, pour 30 balles complet, il y a moyen de l'avoir. Et passer un bon moment dessus. Après, c'est pareil, les jeux, si vous vous arrêtez vraiment au PAL FR ou vraiment vous voulez du FR ou du FAH, si vous êtes prêt à prendre un jeu en boîte en UKV ou en heure, il y a moyen de taper un petit peu moins cher, tu vois. D'accord. Bon, le mec qui est amoureux du FAH, c'est mort. Donc ouais, voilà le Cool Spot. Donc après, on va partir chez toi, là. Allez, on part chez Sega, parce que c'est plus fort que toi, Lolo. C'est moins cher que moi. Donc, on va partir sur Double Dragon. Arrête tes conneries, non, ça va, c'est bon. Non. Restons sérieux, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, il est quand même au moins de 30 €. Tu m'étonnes. Il est toujours au moins de 30 €. Moi, celui qui le veut, j'y donne. Voilà, donc on va partir sur Strider 2. Donc ça, c'est un jeu action-aventure, édité par Capcom. Donc à la base, c'était un jeu que tu avais sur borne. Ensuite, donc, ça a été adapté sur Master, sur Mega Drive. Et puis sur d'autres plateformes également. Donc c'est un jeu, une bonne prise en main, assez rapide. On peut améliorer son stuff. C'est pas dans l'univers d'un Shinobi-like, mais ça y ressemble quand même. Ouais, c'est ça, un petit peu comme ça. Mais moi, j'ai surtout joué au premier. Ça bouge un peu plus. Tu peux sauter un peu partout. Ton personnage fait un peu des sauts avec son espèce de sabre. Et le sabre, tu peux le stuffer. C'est ça, exactement. L'arc, en fait, il est beaucoup plus important. En fait, du coup, quand tu vas pouvoir combattre tes ennemis. Puis graphiquement, c'est très sympa. Non, c'est très joli. Hein. Ouais. Franchement, c'est très joli. Très bien. T'es sur Master System, t'es pas sur Nintendo, quoi. Et non, donc ça, c'est un très bon jeu. En plus, toi qui es amoureux de tout ce qui est jaquette, la jaquette, elle est sympa. Et là, on a un jeu sympa avec 5 niveaux. Bon, par contre, voilà, Strider, c'est vraiment un jeu à 1. On peut pas jouer à 2. Mais avec ça, c'est quand même un bon moment garanti. Voilà, ça, 15-20 €, tu l'as. C'est ça. Impeccable. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, voilà, je vais partir sur une autre catégorie, des shoots. Un petit shoot sympa, haut en couleur, bien coloré. Le Fantasy Zone. Oui, le Fantasy Zone, super sympa. Ça, c'est un très très bon jeu. La première fois que j'y ai joué, j'en revenais pas. Hein. Il est très bien. Tu peux construire ton propre vaisseau. Tu décolles dans la zone. Tu peux, par rapport aux autres shoots, tu fais pas qu'avancer ou monter. Tu peux revenir en arrière, te déplacer, repartir sur la gauche, chercher des pièces pour améliorer ton vaisseau. En plus, c'est joli, c'est coloré. Il est très très coloré. C'est un jeu un peu kawaii. C'est un jeu kawaii. Et puis il me fait penser, vraiment, il me fait vraiment penser à Parodius. Ouais, c'est un peu comme ça, un peu graphiquement parlant. C'est ça, ouais. Donc franchement, ça c'est vraiment un super jeu, c'est vraiment sympa. Le Evil Zone, vous pouvez y aller, mec. Donc Fantasy Zone, vous pouvez y aller. J'ai du mal. Hein. Ah, je vois ça. T'as vraiment du mal avec ces gars. Donc on recontinue. Donc maintenant on passe chez la grande sœur, chez la Mega Drive. Donc on va commencer par vous présenter. Du coup, on part sur
2 jeux sympas à voir, d'accord. Ça va être plutôt plus pour on va dire, les joueurs que les collectionneurs. Mais bon, même en tant que collectionneur, voilà, mais ça le fait aussi, mais voilà, on préfère peut-être la pièce. Donc, le Mega Game 2. Donc ça, vous l'avez pour 30 €. Ce qui est vraiment intéressant là-dessus, c'est que du coup, vous avez Shinobi. Donc quand même, ouais, Shinobi, le fameux ninja qu'on ne représente plus, qui est un petit jeu tiré de l'arcade. Le Street of Rage 1. Et ça, c'est la série des beat'em all phares de Sega sur Mega Drive. Et Golden Axe, le premier. Qui est pour moi quasiment le meilleur. C'est 3 jeux à posséder, voilà, absolument. ça, c'est 3 super jeux. Donc, chacun d'entre eux va avoir en plus sa propre notice. Par contre, malheureusement, voilà, effectivement, les 3 jeux sont sur la seule et même cartouche. Pour ça que peut-être certains collectionneurs vont préférer, je peux le comprendre, avoir sa propre jaquette, son propre jeu. Donc voilà. Donc on aura la même chose ensuite, d'accord, avec le pack Sonic Compilation. Où là, vous allez retrouver, donc du coup, le Sonic 1, Sonic 2, et ensuite il y a un 3e jeu. C'est un jeu un petit peu... Robotnik, là, ouais, avec Robotnik qui balance justement un peu à la Columns, avec des couleurs, des choses comme ça. Donc ça, pareil. Ça fait moins de 30 €. Donc, si après, les amis, voilà, vous préférez, comme je l'ai dit, il va être plutôt sur le côté collection, vous préférez avoir un jeu à part entière. Le Sonic 1, vous allez trouver, mais par contre, le 2, maintenant, à moins de 30 €. Ouais, à moins de 30 €, le Sonic 2, ça va être possible, mais il va falloir bien chercher. Du coup, on vous a proposé 3 autres alternatives. Donc, le kit caméléon, d'accord. Le jeu interminable. Il est long, il est interminable. Il est long, il est un petit peu difficile, mais franchement, c'est quand même pas mal. C'est un petit jeune, je crois, qui est fan de heavy metal ou autre, qui part dans une petite aventure. Il doit récupérer différents masques qui vont pouvoir l'aider à évoluer. Et chacun de ces masques va avoir en fait des caractéristiques bien spécifiques, avec des pouvoirs bien particuliers. Assez souvent, voilà. Cool, le jeu, il est donc c'est un jeu avec son aventure assez sympathique. Mais il est dur, attention. Voilà. Et pour une trentaine, 30 €, 25-30 €. Ouais, 20-25 €. Voilà, sans dépasser les 30 €, vous l'avez complet. Ensuite, on va partir sur un autre jeu d'aventure, Echo le Dauphin. C'est ton côté sensible. Ouais, c'est ça, c'est mon côté un peu sensible, amoureux de la nature, voilà. Echo. Echo, du coup, en fait, c'est quoi? C'est un jeune dauphin, il va avoir une tempête mystérieuse qui va venir tranquillement dans le lagon où il vivait avec sa famille. Et en fait, les monstres de sa famille vont être éparpillés. Et il va partir, du coup, à leur recherche, il va essayer de les retrouver. Donc, il y a beaucoup de monde, je crois qu'il y a 25 niveaux différents. Oui, c'est un jeu assez long. On peut échanger avec d'autres animaux marins. C'est que des baleines, des orques et autres, avec des ultrations, on va pouvoir parler. C'est du tout mignonné. C'est coloré, c'est sympa, c'est vraiment c'est un jeu d'aventure vraiment sympathique. D'ailleurs, ça a été repris ensuite sur la Saturn, la Dreamcast. Enfin voilà, Echo le Dauphin, c'est une belle aventure. Donc ça, c'est 30 €, même pas. Donc on vous le conseille avant que ça monte. Et le dernier, pour changer un petit peu de registre, toujours sur Mega Drive, moi qui aime bien les jeux de combat, voilà, je vais vous présenter du coup le Eternal Champion. Le concurrent de Street Fighter. Voilà, c'était censé être effectivement le concurrent de Sega contre Capcom. Donc il y avait une possibilité de faire quelques fatalities, il y avait voilà, des enchaînements. Il y a différents protagonistes, je crois qu'ils sont 12 il me semble. Enfin, vous me direz, je ne me rappelle plus trop. Mais voilà, le gros problème c'est qu'effectivement les personnages ne sont pas aussi charismatiques que ce Street Fighter. Non mais il reste rapide, c'est vrai qu'il est ça reste assez fluide. Ouais. C'est pas tout acheté, voilà, quoi. ça reste un jeu correct pour un jeu de combat. C'est sûr, c'est pas le meilleur jeu de combat, mais il a son charme. Certains aimeront bien aussi. Graphiquement, il est loin d'être dégueu. Donc voilà, c'est pour ça qu'on propose qu'à 30 €. Ce qui est bien avec ça, c'est que pour la collection, tu vois, c'est une boîte bleue, tu vois. Quand t'aimes bien collectionner, t'aimes bien avoir plein de boîtes bleues. Bah voilà, donc du coup ça... Il rentre là-dedans. Si vous aimez bien le bleu comme Laurent, ça peut y aller. Enfin voilà. Du coup les amis, on vous a fait une petite proposition avec des jeux qui ne dépassent pas les 30 € et qui sont encore pour l'instant complets en boîte et notice. Comme dit Laurent, on fera une prochaine vidéo du coup, en restant toujours sur une gamme de prix de 30 €, mais sur des jeux du coup en loose. Et là on va pouvoir partir sur des titres déjà un peu plus intéressants, mais qu'on va se dépêcher à avoir parce que voilà, maintenant ça vraiment les prix augmentent de plus en plus et même le loose commence maintenant à peser et à coûter cher. Voilà. C'est ça. Donc Lolo, ça va, ça t'a plu ou pas? T'as pu voir du coup les 30 € pour quand même avoir des choses intéressantes? Ouais, surtout sur NES, toi ça m'a bien plu. Hein. Bon, le reste c'est du tout venant quoi.
Écoute, hein, chacun ses goûts. Hein. Mais bon, en tout cas, voilà. Alors, Fantasy Zone, ça serait peut-être le meilleur à récupérer pour moi, c'est celui-là. Dépêchez-vous. Le Strider aussi, il est vraiment bien. Echo, c'est un très bon jeu aussi. Enfin voilà, les jeux qu'on vous a montrés là, ils sont vraiment intéressants. On revient pareil, les metagames. Donc ça, c'est vraiment l'opportunité d'avoir 3 gros jeux de la, il y en a un de la Mega Drive. Très bien pour le Gunstar Heroes. Exactement, sur le Mega Game 6. Mais voilà, moi je l'ai seul, c'est vrai que c'est un peu mieux. Après, voilà. Mais c'est la possibilité, comme d'y jouer et de l'avoir d'une autre façon. Bon les amis, en tout cas, on vous dit à très bientôt, portez-vous bien, et puis n'oubliez pas de vous abonner, de venir échanger avec nous sur les commentaires, et puis on vous dit à très bientôt sur Xeno Retro. Allez, ciao les mecs!